000. Maman Lilès d'amour. Mani. Ça fait 600 000. Hein? Sur 20 000 euros. Et donc, c'est le fait. Le reste part où? Mais c'est devenu dit. Le reste donc part où? Je vais vous dire là où c'est parti. Elle vend tes sacs. Moi, elle vend. Par semaine, je peux vendre même 10 sacs, 20 sacs par semaine. Ça dépend. Les semaines que j'ai fait le live pour les sacs, on t'a dit que mes mamans, elles font la recette. Les abeilles, les lolomania, les lions, ils me font la recette. Est-ce que je peux rester comme une semaine sans qu'on achète? Regarde seulement la recette que je viens de faire devant toi. Que vendre tes sacs. Va dire en Grenga de vendre son restaurant, on voit. Elle vit en France. Elle dit qu'elle va ouvrir le restaurant au Cameroun. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Elle est seulement là, elle cherche les problèmes à ses yamseurs. Aux yamseurs. Qu'elle vient nous parler du restaurant. Boum, Kenakoncha de l'Italie, je n'ai pas fini avec toi. Tu connais le message qu'on a passé en Grenga, à Rouen. Dès que tu es arrivé, tu as posé le sac Boulkina. Tout la TK s'est envoyé les messages en Grenga. Pardon. Les histoires de Facebook, pardon. Elle ne doit pas dormir chez toi. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? On a dit qu'elle ne dort pas chez toi. Je suis sûre que tu ne connais même pas la chambre de ma pépette. De Grenga. Tu es arrivé, donc tu quittais de l'Italie pour venir manger en France, ma. Hey, what the fuck. On te nourrit, dès que tu arrives, on prépare, tu manges, on te met dehors, sur le froid. Sur le froid. Maman, je suis à la... Je peux compter le nombre de fois que je suis à la Bonabéry. Je pars à Bonabéry, j'entre dans la chambre de ma marraine. Je me balade partout dans la maison. Je suis sûre que tu ne connais même pas la direction de la chambre de ta soi-disant marraine qui t'a utilisé pour détruire le mariage de ta soeur. Il dit qu'on l'a scellé au téléphone que fait partie cette poubelle de ta maison. Fais partie cette connerie de ta maison. Toute la TKU appelait, envoyait les messages à Grenga. Elle doit partir. Qu'on ne tente même pas de dire qu'elle va dormir chez toi. Elle doit partir. Tu as vu? On t'a expédié comme un colis chez les étrangers. On a préféré même t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Maman, l'enfant de qui? Quand j'arrive chez ma marraine, nous on prépare. Si j'arrive à 18h, nous on fait la cuisine jusqu'au matin. On mange, on boit jusqu'au matin. Il manque seulement qu'on continue jusqu'au l'autre lendemain. Les gens sont toujours là. On mange, on boit, on met la musique, on danse. Maman, tu arrives en pleine fête. Après même la fête, si c'est que... Maman, je me rencontre avec ma marraine. Nous on ne danse pas, maman. On ne danse pas, on ne fait pas le mouvement. Tu es arrivé, on a dit que celle-là, elle a faim. Elle a faim, donne-lui à manger pas. Elle ne dort pas là-bas. La tristesse de ça. Yeah. Tu es arrivé, comme tu aimes le Japap, détruire les vies des gens et les mariages. On a pris le téléphone de Ndolo Moulema. On t'a donné. Que distrais-toi avec. On t'a distrait avec le téléphone de Ndolo Moulema. Tu es aussi fier. Bête comme tout. Tu prends. Et ma bébé, elle a dit que... Tu lis. Tu crois qu'elle t'aime beaucoup. Tu crois qu'elle t'aime beaucoup. On avait déjà envoyé les messages. Que maman distrait-la bien, mais elle ne dort pas chez toi. Elle ne va pas dormir chez toi. Comme Kenaton Chap de l'Italie, si ce que je dis, je mens, va chez elle dormir. Elle peut pas. Elle peut pas. Gospel sage, elle peut pas. Maman, on ne t'a même pas bien nourri au point où tu peux manger même chez les restaurants, chez les Chinois. Chinois, vraiment. Chinois. Maman, donc la famille t'a tué à ce point jusqu'à tu prends la voiture ou c'est l'avion pour aller chez Ngrenga. Manger et puis on te jette dehors comme une vieille serpillère. Que tu peux te débrouiller pour chercher là où tu vas dormir. Aïe.
là. Il n'était pas là. Parce que nous, on connaît qu'il ne fait pas là-bas. Elle a les problèmes avec le gars. Et je vais vous expliquer. Il n'était pas là. Hein. Explique-nous, maman, explique. Il n'était pas là. Il était avec Tatiana. Hein. Explique. Il était avec Tatiana, hein, maman. Explique. Mais on l'a envoyé le message de te mettre dehors, Boumkina. Ma soeur, tu me fais honte. Explique. Tu me fais honte, j'ai honte. Explique. J'ai honte à ta place. Moi, on peut me mépriser comme ça. La fille de la légende, maman. Quand j'arrive, ma marraine me nourrit jusqu'à... Quand je pars, la dernière fois que je suis partie de chez Manfo, le matin qu'on avait fini la Njoka, maman, elle a ouvert la mamie de... Elle appelle ça quoi? Du DG. Vous connaissez le genre de DG que il y a petit plantain. Les poulets étaient pleins dans la mamite. Ma marraine a dit que mon bébé retire l'eau. Salut. Donc, c'était important que je laisse la lionne parler. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis plus mal là pour dénigrer. Moi, il y a des clips dans le respect. La lionne, tout ce que moi je vais te dire, c'est que Nicole te dépasse. Voilà, Nicole est en bain. Tu n'as même jamais pris l'avion. Même pour partir ici au Nigeria, la lionne. Pas même d'abord ici au Nigeria. Prends l'avion, non. Non, c'est même cher. Prends même la route, tu pars d'abord au Nigeria. La lionne avant de venir par là, Nicole. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et le comportement de Nicole me plaît parce que Nicole ne répond pas vraiment à la lionne. Hein. Je n'ai pas encore vu Nicole vraiment poser la caméra et clasher vraiment la lionne. Je n'ai pas encore vu. Peut-être je me trompe. Mais moi, je n'ai pas encore vu Nicole répondre à la lionne de manière formelle. Moi, je n'ai pas encore vu. Ouais. Nicole minimise beaucoup la lionne. Et c'est bien, Nicole. Voilà. Ne gère pas. Ne la gère pas. Et la lionne aussi dit quelque chose. La lionne dit que Compressor a dit qu'elle va ouvrir le restaurant au Cameroun. Voilà, moi je m'adresse là maintenant à la TKC. Hein. Est-ce que Compressor a déjà dit à quelqu'un qu'elle va ouvrir son restaurant en Afrique? C'est important pour moi la TKC, pardon, écrivez en commentaire. Est-ce que Compressor a dit à quelqu'un qu'elle veut ouvrir son restaurant en Afrique? Moi je ne me souviens pas. Je n'ai jamais suivi Compressor dans un live. Parce que les coupeurs de vidéos sont là pour ça. Je n'ai pas encore vu un coupeur de vidéos poster une vidéo où Compressor dit qu'elle va ouvrir son restaurant en Afrique. Donc, jamais. Voilà Fébi Patience qui dit que jamais. Voilà. Je vais répéter quelque chose que j'ai d'abord dit. Dans le Mbrakata, tous les actes que pose la TKC sont automatiquement liés à Compressor qui est leur leader. Je reprends ce que j'ai dit. Dans la TKC, dans le JAPAP, tous les actes de la TKC sont automatiquement liés à leur leader qui est Compressor. De la même façon que tous les actes de la lionne sont automatiquement liés à son leader qui est Fleur de Lille. Moi, c'est cette réciprocité-là qui m'intéresse. Oui, c'est la réciprocité qui m'intéresse. Voilà, c'est que vous appliquez à Compressor, appliquez la même chose à Fleur de Lille. Voilà. Moi, je ne suis pas là dans le 1 poids, voilà, vous voyez un peu, 2 mesures, non, je ne suis pas là-bas. Non. Je ne suis pas dans le 1 poids 2 mesures, non. On applique la même chose à tout le monde. Parce que dans cette logique, partant de cette logique, on est d'accord que tout ce que la lionne est en train de dire là, c'est au nom de Fleur de Lille. Oui. Parce que si la lionne arrête de clasher Compressor, c'est fini pour elle.
On ne va plus payer sa maison. Oui. On ne va plus payer sa piole. Donc moi je comprends aussi la lionne. Quelque part la lionne est obligée. La lionne est obligée pour clasher. Sinon, si la lionne ne clash plus, elle va lire l'heure. Elle va lire l'heure. On va couper les vivres. Donc la lionne. Moi je ne peux pas moi dire que c'est Flore qui t'a envoyé. Hein. Voilà, pour être honnête. Je ne peux pas moi dire que c'est Flore qui t'a envoyé, non. La lionne sait une chose. Si elle arrête d'insulter Compressor, c'est fini pour elle. C'est la lecture de l'heure. Elle connaît. La lionne le sait. La lionne sait très bien que si elle arrête d'insulter Compressor, on va couper les vivres. Voilà. Moi, je suis objectif. Hein. Oui, moi, je ne suis pas là pour dénigrer, voilà. Pour salir. Ah, vous comprenez? Ils ont dit partout que Flore de Lille est sortie des clashs. Non. Flore continue à clasher. Voilà. Son restaurant sera à Rouen. Puisque le restaurant aura la formule des étudiants. Voilà. Donc la lionne est obligée de salir, d'insulter Compressor. Pour faire plaisir à Flore de Lille et aux abeilles. La lionne est consciente que si elle arrête d'insulter Compressor, qui ne l'a rien fait, parce que à la base, la lionne sait très bien que Compressor ne l'a jamais rien fait. Oui. La lionne défend simplement sa patronne Flore. Je pense qu'on est d'accord. La lionne défend sa patronne qui est Flore de Lille, tout simplement. Comprenez un peu, non? Voilà. Donc la lionne. Si tu veux mon avis. Arrête d'insulter les gens qui ne t'ont rien fait. Je vois la guerre dans les commentaires. Je vois la guerre. Il y a la guerre dans les commentaires là. Non. Moi, j'ai pas besoin d'insulter. Hein. Voilà, insulter, je ne suis plus là. Je pouvais bien insulter la lionne. Je pouvais bien l'insulter si je voulais, mais pourquoi je vais l'insulter? Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'insulter. Je ne suis plus là, c'est fini. Les insultes là pour rien. Je ne suis plus moi dedans. Oh. Je ne suis plus moi là. Oh, ah. Voilà. Maintenant, je fais moi mes décryptages. Et je me limite là. Oui. Moi, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Oh. Je suis plus moi là. Voilà. J'aime le Japa. Mais je n'insulte plus les gens, c'est fini. Voilà. Et tant que quelqu'un ne me provoque pas, moi je ne provoque pas aussi en retour. Donc, excusez-moi un instant. Hein. Un instant.
Je suis revenu, hein. Je m'excuse. Je m'excuse. Oui, j'étais en train de dire que moi, je n'ai plus besoin d'insulter. Voilà, je pouvais insulter la lionne, non? Je pouvais insulter, raconter, voilà, insulter. Voilà. Mais ça sert à quoi? Moi, je suis plus là, hein. Voilà, moi, je pense que on peut décrypter sans insulter les gens. On peut décrypter sans insulter les gens. Maintenant, celui qui veut insulter, c'est son droit. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Voilà, chacun fait son blog. Chacun fait ce qu'il veut de son blog. Chacun fait ce qu'il veut de son blog. Hein. Je ne suis pas là pour juger les gens. Je vois la guerre dans les commentaires. Il dit que l'amour du prochain est vraiment radical. Hein? L'amour du prochain, elle est radicale. Ouais. Il dit que... Donc... Fantôme. Le restaurant est où? Devant tes sacs, une poubelle de ton espèce. Tu es couché là avec ton gros corps dans ton canapé pour me regarder. Hein? Et te dit qu'elle a la caméra. Elle ne voit pas comment vous achetez. Ou il fait seulement le dessin. Comme je suis en train d'ouvrir les yeux de leur fille, elle me dit vends le sac. Vanel, restez tranquille. Quelqu'un dit que le restaurant sera à Yaoundé. Je vais vous dire que le resto sera à Yaoundé. Pour ouvrir un restaurant à Yaoundé, 20 000 euros c'est beaucoup. Tu payes le loyer. Yaoundé d'abord, tu payes, elle va payer. Grengala ne peut pas payer un loyer de moins de 50 000. On demande un an, 50 000 fois 12, ça fait 100 000, ça fait 600 000. Maman laisse d'amour. Mani, ça fait 600 000. Hein? Sur 20 000 euros. Et donc, c'est le fait. Le reste part où? Mais c'est devenu dit. Le reste donc part où? Je vais vous dire là où c'est parti. Et vend tes sacs. Moi, je vends. Par semaine, je peux vendre même 10 sacs, 20 sacs par semaine. Ça dépend. Les semaines que j'ai fait le live pour les sacs, on t'a dit que mes mamans, elles font la recette. Les abeilles, les lolomania, les... Ce qui me fait rire, c'est que il y a toujours une abeille qui vient dire Fleur de Lille n'est plus dans les clashs. Ça me fait trop rire, quoi. Waouh. On dit que Fleur n'est plus dans les clashs. Waouh, les abeilles, si vous allez me tuer de rire. Vous allez me tuer de rire, les abeilles. Elle dit que Fleur n'est plus dans les clashs. Ouais. Ils sont en train de manger, mais vous allez me faire avaler de travers, les abeilles. Ouais. Elle dit que Fleur n'est plus dans les clashs. L'abeille ou c'est lune de miel. J'ai déjà insulté, c'est fatigué. Mais moi, je n'insulte plus, moi, je suis plus là. Voilà. J'essaye de modérer. Voilà. Même si j'insulte, ça ne sera plus comme avant. Je vais modérer au maximum. Je vais modérer les insultes. Mais je suis modéré, quoi. Voilà une abeille qui vient dire que Fleur n'est plus dans les clashs. Mais ce n'est pas Fleur de Lille qui est venue dire que l'abeille, ça ne mange jamais. Et le marabout de Fleur est fort. Et être abeille n'est pas facile. Être abeille n'est pas facile. Mais les abeilles sont bêtes. Excusez-moi pour le manque de respect, mais vous êtes vraiment bêtes. Non, le marabout de l'Angala est fort. Donc, toi, tu as le courage de venir écrire dans mon direct que Fleur de Lille est sortie des clashs. Non d'une pipe. De qui se moque-t-on? Non d'une pipe. De qui se moque-t-on? Waouh, les abeilles si. Où Fleur de Lille vous a attaché, non? On ne peut plus rien faire pour vous. Waouh. Seigneur. Ce n'est pas Fleur qui est venu dire ici que
L'abbé Samé ne manque jamais. Ce n'est pas Flore qui est venu se mêler du clash de l'abbé Samé et de Compressor. On gère même encore Flore de Lille, qui parle même encore d'elle. On ne la calcule même plus. Mais quand Flore voit que on l'oublie déjà, elle vient se mêler des problèmes des gens. C'est la vérité. Quand Flore se rend compte qu'on est en train de l'oublier, elle vient se mêler des problèmes qui ne la regardent pas. Voilà. Si Compressor avait insulté Flore Ngoï pour rien, je devais mettre ma caméra dire que Compressor a tort. Ce qui est sûr, c'est ça. Si Compressor avait insulté Flore Ngoï pour rien, je mettais ma caméra et je disais que Flore de Lille a raison. Compressor ne l'a rien fait. Elle a insulté Ngoï. Mais on sait tous que le clash de Compressor et l'abbé Samé ne concerne pas Flore de Lille. Ça ne la concerne pas. Pourquoi elle vient se mêler? Parce que Flore ne peut pas vivre sans les clashs. Flore de Lille elle-même c'est le clash. Flore de Lille elle-même c'est le clash. Comment elle peut se régner elle-même? Elle ne vit que par le clash. Ce qui est sûr, c'est la vérité. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que la seule chose avec laquelle Flore dépasse toutes les autres femmes là, c'est les teams. Oui, c'est sa team. Les abeilles sont les plus nombreux. Et il faut être de mauvaise foi pour dire le contraire. Moi, vous me connaissez, hein? Moi j'assume ce que je dis. Et j'ai les arguments pour défendre mes positions. Flore a la team la plus puissante. Par le simple fait que elle est la pionnière. Elle est là avant les autres. C'est normal qu'ils soient nombreux. Les compresseurs sont venus derrière. Voilà, Lolo est venu ici hier, non? C'est derrière compresseur que moi je connais Lolo. Moi je ne manque pas. Comme Lolo c'est la fabrication de compresseurs. Tout cela était les TKC. Avant de partir créer les teams un peu de partout. C'est la vérité. Donc, toi la belle lune de miel, je suis très content. Je suis de bonne humeur. Donc tes commentaires me laissent à 37. C'est que je t'ai déjà bloqué. Tu vois, depuis même, je ne te bloque même pas, je te laisse. Vous n'avez pas remarqué que depuis là, je passe sur beaucoup de choses. Je passe tout simplement. Je vous assure, moi j'essaie d'être reconnaissant envers la vie. Hein. Malgré tout ce que je fais, je suis toujours là. Je vous assure, je suis toujours là. Je suis en vie, je suis content de profiter de vous, de ma famille, tout le monde. Malgré mes frustrations, malgré mes difficultés. Mais je suis là, je suis en vie, je suis en santé. Voilà pourquoi venir dépenser mon énergie pour les gens qui n'en valent pas la peine. Donc toi, l'abeille qui vient pleurer, toi, la lune de miel, là, je peux te bloquer, je peux t'expédier en enfer. J'appuie sur le bouton bannir et tu disparais. Mais ça me plaît aussi que tu souffres là en commentaire. Ça me plaît aussi, je ne te mens pas. Hein. Voilà, souffre, bats-toi comme tu peux là en commentaire. Voilà, je n'ai plus envie d'attaquer. Parce que c'est à cause de vous qu'on attaque, qu'on insulte vos leaders. C'est à cause de vous. Hein? C'est à cause de vous qu'on insulte vos leaders. Voilà. Vous ne me croyez pas. Ce qui est sûr, si Compressor provoque quelqu'un ici dans Meta, et si je vois que Compressor a provoqué en première position, je vais mettre ma caméra et je vais dire que c'est Compressor qui a provoqué. Et ce qui est sûr, ça va arriver. Le jour que Compressor aura tort va arriver. Et le jour là, quand je vais parler, peut-être la TKC va m'insulter. Moi, je ne sais pas encore. Hein. Voilà. Mais j'attends le jour là. Mais en attendant, je sais une chose.
j'ai vu une chose. Fleur de Lys était aux oubliettes. On l'avait déjà oublié celle-là. Comme elle a peur de disparaître, elle est venue se mêler. Elle est venue se mêler d'un problème qui ne la concerne pas. Et c'est dans ça qu'on l'a insulté Ngoï. Si Fleur ne s'était pas mêlée à cette histoire, Compression ne devait jamais l'insulter. Le débat est clos. Donc maintenant, le reste là, c'est vous qui voyez. Si Fleur est sortie des clashs, pourquoi tu viens me convaincre? Si toi-même tu étais sûr que Fleur est sortie des clashs, tu ne devais jamais venir commenter ici. Le fait que tu commentes ici, ça démontre déjà que tu n'es même pas en confiance. Tu n'es même pas sûr de toi-même. Comme tu n'es pas sûr que Fleur est sortie des clashs, virgule, tu es condamné à venir me contraindre d'accepter. Parce que si tu savais que Fleur est sortie, si tu étais honnête envers toi-même, toi la lune de miel, tu ne devais jamais venir commenter ici en me disant que Fleur est sortie des clashs. C'est parce que tu n'es même pas honnête envers toi-même que tu cherches à convaincre tout le monde du contraire. Mais tout le monde voit que Fleur n'est pas sortie des clashs. Si Fleur était sortie des clashs après sa soirée du 2 novembre, elle ne devait plus jamais insulter les gens. Si Fleur était honnête après le 2 novembre passé, elle devait sortir des clashs une bonne fois pour toutes, essayer de laver son image. Mais parce que toutes les femmes là veulent laver leur image d'une manière ou d'une autre. Elles essayent tous de laver leur image. C'est pas facile, mais elles essayent. Elles essayent. Bertrand était ici tout à l'heure, non? Bertrand lui-même a reconnu que Compression ne l'a rien fait. Il a reconnu lui-même que Compression ne l'a rien fait. Mais maintenant, si tu demandes à Bertrand, pourquoi tu insultes Compressor? Vous avez vu? Il a fui. Ça s'est passé devant vous. Si Bertrand avait les bonnes raisons d'attaquer Compressor, il serait resté et fait face à Paisible l'enfant. C'est aussi ça. Voilà. Donc, c'est pour ainsi dire que quand vous êtes heureux, vous n'avez pas besoin de le démontrer. Vous subissez le bonheur. Quand on est heureux, on n'a pas besoin de, je sais pas, de l'écrire sur une plaque pour démontrer à tout le monde qu'on est heureux, pour que tout le monde puisse lire que tu... Non. Ce que reflète ton visage est suffisant. Oui, on peut voir sur ton visage, sur ton comportement que tu es heureux. Voilà. Regardez comment Lune de Miel, elle se donne la peine. Elle se donne la peine pour démontrer à tout le monde que Fleur ne clash plus. Autant de souffrance pour démontrer. Pourtant, elle-même, elle sait bien que sa patronne est toujours dans les clashs. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Donc, Lune de Miel, je ne vais pas te bloquer. Je te laisse sur de bonne humeur. Donc, pour revenir sur la lionne. Maman, tu vas insulter les ennemis de Fleur de Lys toute ta vie. Tu ne vas jamais Djoumbé. Je ne suis pas Dieu. Mais par le chemin que tu passes là, la lionne, tu ne vas jamais entrer bien. Déjà, Fleur de Lys est endettée. En ce moment, Fleur est endettée. Voilà, moi je me base sur les informations qu'elle met dehors. Hein. Voilà. Parce qu'ils vont dire, oui, il a dit qu'il n'insulte plus. Oh, il est en train d'insulter Fleur. Non, je ne suis pas en train de l'insulter. Je ne l'insulte pas. Je décris la situation. Je décris la situation. Voilà, Fleur est terriblement endettée. Les gens ont pris les tables à crédit pour la soirée. Elle n'a pas encore remboursé tout le monde. Il se dit même que l'histoire de 10 000 euros, c'est le bluff. C'est le bluff. C'était juste, voilà, pour maquiller, voilà, l'échec. Donc maintenant, quand je raisonne, je me pose une seule question. Si Fleur de Lys
accumuler autant de dettes? À quel moment elle va poser un litige pour toi, la lionne, pour qu'on paye ton voyage? Soyons un peu logiques, hein? Soyons un peu logiques. Voilà. Partant du fait que Flore est endettée, elle doit beaucoup de gens, voilà, à qui elle a pris l'argent, qui n'ont pas eu d'étape. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été satisfaits. Et selon ma source, elle rembourse l'argent à certains en compte-gouttes. Même si Flore veut te payer le beaux à la lionne, ça ne sera pas possible. Même si les abeilles donnent 5 000 € à Flore de Lys cash, que Flore, voici 5 000 € pour la lionne. Flore va dire que vous êtes malade. Vous laissez votre reine mère pour donner 5 000 € à qui? La lionne, c'est qui? Pardon, qu'elle dégage. Je connais Flore un peu à mon niveau. Je connais Flore à mon petit niveau. Donc la lionne, tu n'as encore rien compris. Nicole, que tu insultes, là, te dépasse. Nicole est d'un pays développé. Jusqu'à preuve de contraire, Nicole prend l'avion de temps en temps. La lionne n'a jamais pris l'avion. La lionne n'est même jamais sortie du Cameroun, aller même au Nigeria à côté là. Aller même au Tchad à côté ici, au Gabon à côté là. Toi, tu viens parler à Nicole. Il n'y a pas match. Et c'est mon humble avis. Hein. C'est mon humble avis. Voilà. Et maintenant, ceux qui pensent que ce que je dis est erroné, ben tant mieux. C'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui voyez. Ah. Dans la lionne, tu vas insulter toute ta vie. On va te flatter avec des petits présents comme les parfums, les déodorants. Ça va se limiter là, c'est minable. Ouais. C'est minable. Voilà, à ton âge, tu appelles ton égal Mamamoun. Mamamoun. Oh, je dors chez Mamamoun quand je veux. Nanani, nanana. C'est ridicule, la lionne. Ta dignité, qu'est-ce que tu en fais, la lionne? Ta dignité, tu n'as pas de fierté. Tu es quel type de femme? Tu es quel type de femme? Tu te rabaisses trop. Et même, tu te rabaisses quand il se fait tard. Ce que tu es en train de faire maintenant, la lionne, tu aurais dû faire ça il y a 2 ans. Si tu léchais les bottes à Flore et aux abeilles, comme tu le fais en ce moment, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, c'est que tu es en Europe, la lionne. C'est que tu es entré en Europe parce que tu as été aimé par toutes les abeilles. Mais tu n'as pas su saisir l'opportunité. Ils viendront dire que Flore vous dépasse. Ils viendront dire que Flore vous dépasse. Dis le même mot. Ta patronne, je trouve, tu travailles. Non mais, la lionne, pour dire la vérité, si on fait voyager la lionne, je prends un exemple. Imaginez un instant, on paye le boulot de la lionne, qui va encore faire du sale à la hauteur de la lionne. Il n'y a personne qui peut faire ce que la fille a fait. Hein. Disons-nous la vérité. Mais oui. Il n'y a aucune abeille qui peut insulter à la hauteur de la lionne. Et par stratégie, ce qui est normal, c'est mieux d'entretenir la lionne au Cameroun. C'est plus rentable et à l'avantage des abeilles. Parce que si la lionne devient indépendante, ce n'est pas bon. Et ils ont l'avantage que la lionne a déjà montré son vrai visage. Vous comprenez? Oui. L'avantage des abeilles en ce moment est que la lionne les a déjà montré son vrai visage. Ils ne peuvent pas commettre la même erreur 2 fois. Ça, ils ne peuvent pas. Ouais.
Donc, dans leur constatation, ils ont compris que c'est mieux de garder la lionne au Cameroun. Elle est plus importante au Cameroun. Oui. La lionne est condamnée et Flore sait que c'est qu'elle ne veut pas subir le même traitement que Compressor. Elle vit en ce moment au Maroc, pas le Maroc. Mais oui, l'amour du prochain. Parce que si la lionne arrive en Occident, Flore et les abeilles n'auront plus le contrôle sur elle. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais oui. Et les abeilles sont fragiles. Les abeilles, ce n'est pas un manque de respect. Les abeilles ne sont pas trop réfléchies. Voilà. Tant que tu insultes pour eux, voilà, eux ils t'adoptent. Hein. Eux ils t'adoptent. Eux ils ne sont pas là dans les calculs. Voilà. À long terme. Les abeilles c'est le présent. Et voilà, ils s'en fichent du long terme. Voilà. Tant que la lionne insulte les adversaires de Flore, voilà, elle sera prise en charge automatiquement. Voilà. Ah. Ah, ça. Donc vraiment, la lionne. Moi j'ai déjà vu comment ça va se terminer. Et la vie c'est l'intérêt. Et si tu veux un conseil, ma chère lionne, n'arrête pas d'insulter Compressor, Nicole, tous les adversaires de Flore. Parce que si tu arrêtes, qui va encore te financer? Personne ne va plus te financer. Donc moi je te comprends. Moi je ne vais pas t'insulter parce que tu es dans ton droit. Voilà. Tu es dans ton droit. Ce qui m'a tué même dans l'histoire. On est même parti acheter le micro à la lionne. Hey, les gens sont méchants. Ils ont acheté le micro à la lionne. Hein? La méchanceté de ça. Ils ont acheté le micro à la lionne famille. Hey, regardez. Tout ça c'est dans TikTok. Hein? Hey, être abeille est dur. Seigneur Jésus. Hey, ça c'est un post que j'ai fait la capture d'écran moi-même. Hein? Seigneur, on a même acheté le micro à la fille de Truy. À la mère de Truy, pardon. Hey, la star Maya de Meta. La star Maya. On a acheté le micro. Non, être star Mbrakata n'est pas facile. On a acheté le micro à la lionne, mon frère. Ouais. Non, mais ça, c'est la guerre. Waouh, Seigneur Jésus. Non, mon Dieu, pour bien rester au pouvoir encore longtemps. Ouais. Ouais. On a acheté le micro à la lionne pour faire le job. Tu finis de chanter comme ça, après on ne paye pas ton boza. Tu vas dire que tu faisais quoi dans ma vie? Wow, non. Non, les Camerounais sont méchants, mon frère. Hey, on a acheté le micro à la grande. Et tu es là avec ton micro. Tu insultes, tu insultes. Mais non. Chacun a son téléphone. Voilà. Si tu as un problème avec Compressor, mais mets ta caméra, tu insultes Compressor. Pourquoi c'est toi la lionne qui doit insulter Compressor pour les abeilles?
Non, vous êtes trop fort. Non, les abeilles, ils ont réfléchi. Hein. Ils ont cotisé pour acheter le micro à la lionne. Vous vous rendez compte de la méchanceté? Ils n'ont même pas pitié d'une maman comme la lionne. Hey! la péri du condamné. Non, non, les Camerounais ont de l'imagination. Donc, ils ont réfléchi hein, sur ce qu'ils vont offrir à la lionne pour les loyaux services. Ils ont réfléchi que non, il faut l'offrir un micro. Non, vous êtes méchant. Non. Oh, Seigneur. Non, les camels sont très dangereux. Hey! Non. C'est pas possible. Non, non, non. Non, les camels. Non. L'imagination des camels me dépasse. Hey! Ils ont choisi carrément d'offrir le micro à la lionne. Hein. Hey! Non, 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 non. Dans les mains. Vous dans les mains. Je vous donne les mains. On va écouter. On va écouter les gens. On va écouter. Oui, on va continuer à écouter parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de directs. Hein. Il y a Nadège Mbapa qui a fait une sortie. Oui, il y a Nadège Mbapa qui a aussi fait une sortie. Oui. Voilà. Parce que la toile, c'est la guerre. La souffrance, c'est de ça. Libérer la lionne. Donc, ils vont libérer la lionne comment? La lionne fait le bon travail. Il faut dire la vérité. La lionne fait le bon travail. Hein? Moi, je ne veux pas faire l'hypocrisie. Voilà. Parce que c'est trop facile. Voilà. La lionne fait le bon boulot. Disons-nous la vérité. Parmi les abeilles là, qui peut faire le sale comme la lionne? Qui peut faire le sale comme la lionne? Il faut dire la vérité. Donc ma soeur la lionne, voilà. La lionne pensait d'abord que Loïc Chapuis, voilà, est français. Elle peut entrer en France passant par Loïc. Voilà. C'est après que elle a compris que voilà, Loïc n'est pas français et qu'elle ne passera pas par lui pour entrer en France. Même Bertrand Chichomon, même Bertrand pouvait faire voyager la lionne, hein? Mais elle a beaucoup sous-estimé Bertrand. Elle n'est pas trop intelligente, la lionne. Elle est beaucoup limitée, en tout cas. Très limitée même. Ouais. Ça dépend de quel côté on se situe. Bon boulot pour ses bourreaux, mais sale boulot pour elle. Même, et elle n'en vaudra personne plus tard. Mais oui. Voilà. De toute façon, on ne connaît pas les projets de la lionne, hein. À part le voyage, c'est tout. Hein. Voilà. À part le voyage, moi je connais pas ses projets. Moi je connais pas ses projets à part voyager. Hein. Et que bien lui fasse. Si insulter lui fait plaisir, tant mieux. Et ça a son avantage. Si les abeilles payent ses factures, si on paye son loyer, on lui paye son internet. Mais pourquoi ne pas continuer? Si elle trouve son compte, ben, qu'elle continue, tant mieux. Elle n'a qu'à continuer. Voilà. Et elle le sait, hein. La lionne sait très bien que si elle arrête de clasher compresseur, c'est fini pour elle. C'est fini. C'est fini. Elle le sait.
Voilà. Non. Même maintenant, hein, même maintenant, si Bertrand veut faire voyager la lionne, il peut. Hein. Bertrand peut faire voyager la lionne. Le saumon peut faire voyager la lionne. Il part au Cameroun, il épouse la lionne et ils viennent en Belgique ensemble. Mais à condition que, voilà, ils ne vivent pas sous le même toit. Ça dépend de l'arrangement qu'ils peuvent faire. Même Bertrand peut aller au Cameroun épouser la lionne. Le saumon peut aller épouser la lionne. Voilà, c'est une famille qui l'aurait sauvé. Ils font la procédure. En tant que Belge, il va au Cameroun, il épouse, il vient en Belgique, il enregistre le mariage. Et une fois que le mariage est reconnu, on lui envoie le visa. La lionne voyage tranquillement. Une fois arrivé sur le territoire, chacun vit sa vie. Une fois que la lionne a ses papiers, on déchire l'acte de mariage. En d'autres termes, ils divorcent. Il y a beaucoup les abeilles qui sont français. Il y a beaucoup des abeilles qui peuvent faire ça. Pas seulement Bertrand. Il y a beaucoup des abeilles là qui sont garçons, qui peuvent faire voyager la lionne. Mais laissez-moi vous dire que personne ne peut faire voyager cette fille tant que Flore ne donne pas son OK. Ça, c'est aussi la puissance de Flore. Moi, je vous ai dit, quand je vais être objectif, moi, je le suis. Hein. Je ne suis pas là forcément pour dire ce que vous voulez entendre. Tant que Flore ne retire pas la restriction sur la tête de la lionne, elle ne va aller nulle part. Sauf si elle voyage à ses propres frais. Il y a les abeilles qui ont les papiers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, en France, un peu de partout. On descend, on les pousse. Voilà, on revient. On reconnaît le mariage. On enregistre le mariage, je vais dire. Une fois que le mariage enregistré est reconnu sur le territoire, mais elle va prendre son visa tranquillement. Elle fait seulement ses examens médicaux. Voilà. Les formalités là, les formalités, voilà. Les petits trucs là. Et la lionne est dans le prochain vol. Elle est en bain. Elle est en bain. Mais Flore ne peut jamais accepter. Ce qu'elle a fait où sa loge chevalière. Vous pensez que Flore a oublié tout ça? Flore de Lille, plus rancunière que Flore, il n'y a pas. Vous pensez que vraiment Flore a oublié tout ça? Elle a traité Flore de Lille de lélé. Je n'ai pas envie de mettre les âges. Le morguier est là. Le morguier chou. Le morguier. Attendez, mets la photo du morguier là en commentaire. Le morguier est là. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas qui est le morguier. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Il a changé les habits. On m'a envoyé cette capture. Le morguier a changé les vêtements. Regardez le drogué du Havre. Il est comme un fantôme. Le morguier. Le morguier est là. Le morguier est en pleurs. On va écouter le morguier en train de pleurer les gens. On va écouter le morguier. Ouais, le morguier chou a changé les habits. Et la saleté du grand-père, il va me tuer. Waouh. Le morguier chou. Tu sais, quand il te voit comme ça, il faut qu'il te frappe un peu. Voilà. On va écouter le morguier. Ouais, le morguier pleure. Tout le monde a fui le morguier, à part sa sorcière ou la tante qui est restée. Le morguier est en pleurs. On va écouter le morguier ici. Il est parti mettre la tenue militaire qu'il a pris sous le lit. Sale. Il cache ses yeux. Hein. Voilà, le morguier cache ses rides. Voilà, je vais mettre une capture d'écran. Voilà, ici on ne voit pas bien. Si vous avez remarqué, depuis que je le framponne, il essaye de cacher ses rides. Voilà. Attendez, je vais voir si je peux agrandir ça pour qu'on voie un peu sa sale tête qu'il essaye de cacher. Voilà. Il est parti chercher chapeau melon.
Voilà. Laid et sale. Voilà, écoutez. Écoutez la saleté. Le Morgué chou. Et c'est moi. Ce qui me plaît sur sa voix, quand il est à sous, il parle au ralenti. Et c'est lui qui me dit que je suis jaloux d'elle. On va être jaloux. On va être jaloux. Tu es qui? Tu vas être jaloux. Tu vas être jaloux. Tu es qui? Jaloux de toi. Il va être jaloux. Tu as déjà produit. Tu es qui? Tu as déjà produit quoi? Tu es qui? Le Morgué est Woubi. Le Morgué va me tirer. Ouais. Non. Écoutez le Morgué en pleurs. C'est l'humiliation. Ah bon, Tout ce que tu as déjà dit là, je peux miser ma tête à 60%. Que oui, l'argent que toi tu donnes, ok, pour toujours venir dire que oui, et j'ai aussi un homme à la maison. Hein? Comment la peau est décollée, tu vois le sang rouge. Hein? Il a failli me tuer. Et c'est elle qui vient dire qu'on est jalouse d'elle. Une femme battue. Une femme battue. Wow. Et on va écrire. Il est très stratège. Il vient te sortir de ton sujet. Il y a zéro stratégie. Voilà. Il y a zéro stratégie. Le Morgué décomme le Mougou. L'irresponsable. Le bâtard du Havre. Le raté du Havre. Il est moins intelligent que moi. C'est moi qui l'ai fabriqué. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de production, de réflexion, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est très important de rappeler la genèse de temps en temps. Qui le connaissait avant que je n'arrive sur sa page? Personne ne connaissait cette raclure. Qui le connaissait? Quelqu'un qui a déjà même du mal à s'exprimer. Il n'a même pas l'expression facile. Je l'ai fabriqué. Le monstre que vous voyez là. Voilà. C'est pour ça qu'il a mal. C'est pour ça qu'il a mal. Quand je dis que je l'ai fabriqué, il peut mourir, il ne peut pas supporter. Ça, c'est un raté. On va écouter. Voilà, quelqu'un qui passe le temps à insulter les parties intimes des femmes. Pourtant, il a abandonné ses deux belles filles là-bas au Cameroun. Un bâtard. Il a abandonné les enfants. Un irresponsable notoire. Voilà. Il est parti chercher les sales vêtements. Lui aussi veut entendre qu'il a porté la tenue militaire. Il te sort de ton sujet. Il y avait quel sujet? C'est lui qui est mon sujet. C'est plutôt toi qui n'as pas compris le sujet. C'est le Morgué qui est le sujet ici. C'est ma serpillère. Parlez-moi de quoi, dis donc? Écoutez les pleurs de la saleté là. Un sale type. La puanteur de la bouche de ça. Écoutez les pleurs. Un déchet comme ça là. Christian de Monatele, on ne fera pas allusion à toi. Pleurs. Tu sais pourquoi? De 1. Et tu viens dire que oui, je suis jaloux de toi. Mais tu es le plus jaloux, le Morgué. Tu es un jaloux. À ton âge, tu es jaloux, le grand-père. Grandi, grand-père. Le papy de comme le Mougou. Tu es un jaloux. Mais oui. Tout le monde t'a déposé. Ce qui est sûr, c'est ça. Tout le monde t'a déposé. Voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. Je suis le stratège. Voilà. J'ai ouvert les yeux à tout ce monde-là. Voilà. J'ai ouvert les yeux à tout ce monde-là. Tu penses qu'ils n'ont pas compris quoi? Toi, là, tu es un opportuniste. Et ce qui est sûr, tu vas clasher le lot. C'est l'hypocrisie qu'ils font avec toi. Ils savent que tu n'es pas sincère, le Morgué chou. Voilà, on connaît ce qui se passe. La sorcière Sylvie Ténière, Moula Tombo, voilà. Elle déteste le lot, oui, n'aime pas le lot. Et toi-même, depuis que tu n'arrives pas à Nias le lot, voilà, la colère ne fait que monter. Et ce qui est sûr, tu vas sortir, oui. Qu'elle tente encore de venir sur ta page.
J'augmente le volume. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Et tous ceux qui vont se mêler à ce problème vont prendre cher. Voilà, ce qui est sûr, c'est ça. Je suis une place, hein. Je ne suis pas dans les trucs que, oh, je vais faire l'alliance, oh, je vais m'associer à quelqu'un pour finir avec ta race. Je nique ta race une place et ça pénètre. Voilà. Lune de miel, tu frappes le morguier. Eh, lune de miel, pourquoi tu effaces le commentaire? J'ai capturé ton commentaire. Elle pense qu'elle est effacée. Mon frère, je suis un cerveau. Elle est frappée le morguier. Après, elle efface. Mais oui. Voilà. Quand quelqu'un a une sale réputation comme toi, le morguier, comme le mougou, voilà, il ne faut pas s'afficher avec toi. Tu es quelqu'un qu'on doit gérer à distance. Et Lolo a fait l'erreur de t'inviter chez elle. Voilà, dès que tu es sorti, tu es venu raconter ce que tu as vu là-bas. Oui. Et je suis content parce qu'elle a préparé la sauce d'arachide pour te montrer que tu n'es rien. Voilà. Si tu étais vraiment une star, Lolo devait préparer un bon jarret de porc, voilà, les côtelettes de bœuf, les genoux de bœuf même, pourquoi pas. Mais Lolo a préparé la sauce d'arachide le jour que tu es venu là-bas. La honte de ça. Tu es un papy, un grand-père qui pense qu'il a 15 ans. Et il est sûr qu'il est une star. Hein? Le morguier a fui. Allez voir s'il lance le direct. Allez voir, allez vérifier s'il est en direct. Allez vérifier, oh, il a fui, il est sorti des commentaires. Allez voir s'il a lancé le live. J'attends un peu. J'attends que vous me confirmez s'il est parti là. Il est parti lancer le live. Je suis sûr qu'il est parti lancer le live. Voilà, parce que j'ai mis ça où ça fait mal. Pardon, allez vérifier pour voir si le morguier est parti lancer le direct. Oh, pardon seulement. Allez vérifier s'il a lancé le live. Je m'arrête un peu. Je vous en prie, allez vérifier. Pardon. Le morguier est en direct. Allez contrôler, pardon seulement où. Pardon, allez vérifier l'affaire ici. Asongo, yeah. Hey, il est revenu. Il est revenu. Voilà. Voilà, je continue le framponnement. Voilà. J'étais en train de dire que les gens comme le putois, voilà, le papy comme le mougou, c'est les gens qu'il faut gérer à distance parce qu'il est très toxique. Voilà, un senteur. Et je vais vous faire écouter. Voilà. Voilà, écoutez, après ça, je le framponne encore propre. Le morguier, attends, posons-nous des vraies questions vivantes. Comment je peux être jaloux d'un invisible? Même lorsque, voilà, ces images sortent, ça part de gauche à droite. Même les histoires que portait plainte à Mandiata, oui, parce que, oui, on ne voit jamais. Donc, faut laisser. Va répondre à la Bessamé. Ok? Ok? Voilà, donc, le morguier est en pleurs. Les pleurs du mbolet. Un jaloux. Voilà, les faux profils sont stars. Toi, personne ne te connaît. Personne ne veut t'assumer. Il était quand même perdu le 2 novembre passé. Il veut coller Lolo dans le dos. Il veut coller Rêve Mbiaye dans le dos. Il veut danser avec pas des FAO mais sans. Tourne le dos. La honte de ça. Un jaloux. Tu es un papy. Va en retraite. Le morguier chou. Va te reposer. Tu es vieux. Tu vas cacher tes rides jusqu'à quand? Tu veux niquer ta race. Propre. Tu n'es qu'au début de ta souffrance. Hein. Je t'ai prévenu. Tu vas souffrir dans mes mains. Un laitif comme ça là. Toi aussi, tu veux embrasser les gens. Et la puanteur buccale de ça. Tu ne brosses pas tes dents. Et toi, tu vas embrasser les gens. Tu vas embrasser les femmes des gens. Qu'est-ce que tu as fait en ding-ding-ding? Et le morguier.
qu'est-ce que tu as fait en Dinding? Le gars pleure la Starmania. Écoutez comment il devient fou. Oh, je n'ai pas ton temps. Il ne parle que des faux profils. On te traumatise. Tu vas lire. Quand Pis va passer à l'étape supérieure, voilà, tu vas péter, le sang va sortir. Voilà. Écoutez comment le lait, écoutez comment il pleure. Un lait type. Il faut que je dise écoutez-le. à Christian de Monachele que Menesigli, tu ne peux pas être un soutien. C'est nous comme ça là. On peut être les gens. Si ces leaders-là ont vraiment ça, on le coudé. C'est nous comme ça la vie. Tu es un traître. Tu n'es pas un soutien, sale type. Qui a trahi les secrets de prostitution des jeunes juniors? Toi, le morguier décomme le Mougou, un frustré, tu as raté ton bain. Et nous ne sommes pas responsables. Un vieux comme ça qui est arrivé en bain, depuis plus de 25 ans, il dort dans le canapé d'une Ivoirienne. La différence entre moi et toi, c'est que je te dis tes vérités et tu as mal. Tu peux dire quoi sur moi qui peut me faire mal, qui est vrai. Tu ne connais rien sur moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Un raté comme ça là, tu dors dans le canapé d'une Ivoirienne. Tu es raté, tu n'as pas de bail à ton nom. Un grand-père, un papy, avec les petits pieds comme les tiges de maïs. Il cache son sale visage là, les rides. Toi, tu penses que tu vas venir parler devant tes enfants sur Facebook? Un sorcier. Tu vas aller faire tes petits gris-gris. Vilain comme la vie des décès. Regardez-le. Un sale type, les dents pourries. Regardez à quoi il ressemble. Regardez-le. Les dents pourries, la puanteur. Oui, Pis a dit que tu pues des aisselles. Un bâtard comme ça là, toi tu vas venir insulter les gens qui te dépassent dans Facebook. Tu n'as pas de bail à ton nom, décomme le Mougou. Tu es un raté. Moi, il dit ça, oh, tu es un raté. Tu es un raté. Voilà ces gris-gris ici. Voilà ces doigts là, ici, là. Voilà ces bagues là. Voilà ces bagues, voilà. Voilà ces fétiches. Regardez ces doigts. Voilà ces fétiches. C'est avec ça qu'ils prennent les femmes, comme vous les voyez là. Le gars est d'abord sale, laid, crasseux. Vous vous demandez que comment ils font pour faire tout ce qu'ils font là avec les femmes là. Voilà, ce sont les écorces comme vous les voyez là. Et l'une des miels m'a faux. Tu commences à te moquer du morguier. Je pensais que tu défends le morguier. Les abeilles sont sans confiance. Voilà la seule personne qui défendait le morguier qui commence déjà à rigoler quand il le frapponne. Le morguier chou. Donc, le morguier. Tu as raté. Voilà. Tu es d'abord laid. Quand tu sais le visage, tu es encore 2 fois plus laid et sale. Et au lieu de venir là, voilà, changer ta garde-robe, voilà, t'habiller comme un responsable, toi tu vas chercher encore, voilà, des conneries qui n'ont pas d'élastique. Toi aussi tu vas aller mettre la tenue militaire. Regardez-le. Va à l'hôpital, mon ami. Va à l'hôpital. Voilà pourquoi il coiffe. Voilà pourquoi il se coiffe. Voilà pourquoi il fait la coiffure. La sale coiffure qu'il fait là. Voilà, parce qu'il a les problèmes de peau. Voilà. Et lui, il insulte les femmes. Il insulte le physique des femmes. Pourtant, lui-même, c'est un malade. Il a les chutes de cheveux. Il est malade. Je ne sais pas si c'est pas ce qu'il a. Je ne sais pas si c'est la date, si c'est la gale. Et toi, tu vas venir insulter les femmes qui te dépassent, mon frère. Tu n'as pas de bail. Moi, je me limite là. Tu n'as pas de maison à ton nom. C'est chez Ndindinding. Tu dors chez Ndindinding. Le bail est au nom de Ndindinding. Tu as fétiché l'ivoirienne. Et le jour qu'elle va ouvrir les yeux, tu vas lire l'heure. Ça va mal se passer, je te dis d'avance. Le jour que le charme que tu as fait à l'ivoirienne là va finir, ça va mal se passer pour toi. Et je souhaite qu'elle te fasse ça dur. Le jour qu'elle va couper les chaînes spirituelles avec lesquelles tu l'as attaché. Expliquez-moi un peu, mes frères et sœurs.
Comment tu peux vivre avec un homme dans une même maison? Tu pars découcher dehors 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tu reviens, elle te fait à manger, elle pose là, toi tu manges. Tu repars encore, tu découches 1 journée, 2 journées, 3 journées. Tu reviens encore, elle prépare à manger, elle a déjà posé. Vous n'allez jamais voir le morguier de comme le Mougou à la rue piétonne avec Ndindinding. Il a traumatisé la femme là. Ndindinding est là comme ça, elle a pris le poids. Elle est devenue grosse comme ça là. Il ne voit pas. Hein. Il a tellement insulté Ndindinding. Elle a perdu confiance en elle. C'est comme ça qu'elle a commencé à boire et à manger. Ndindinding était fine pour ceux qui l'ont connue au début. Aujourd'hui, Ndindinding a les épaules carrées parce qu'elle a perdu confiance. Tellement il insulte la femme là. Il dénigre la femme là. Mais je te dis que le jour que le charme va finir, oui, le jour là, tu vas lire l'heure. Écoutez, un déchet comme ça là. Écoutez-le. Parce que pour faire comprendre Écoutez. aux gens de ma génération que à un moment donné, quand il y a des petites bambinettes qui ne savent même pas encore faire les toilettes intimes, qui viennent vers vous, grande sœur, maman, méfiez-vous. Voilà. Je ne me mélange pas. C'est vous. Et ce qui m'énerve sur les crevards comme ça, un affamé, il dit qu'il ne se mélange pas. C'est toi, tu pars dormir chez les gens. Tu es parti dormir dans la voiture. Jeanne Marceline vient te dire, mon frère, on peut t'agresser. Sors de la voiture, viens à l'intérieur. C'est comme ça qu'il part dormir sur le canapé de Jeanne Marceline. Et après ça, il commence à la saboter. Un déchet. Il n'a même pas de dignité. Un homme qui n'a pas de personnalité. Un crevard. Il n'a pas l'argent. Si tu avais l'argent, tu devais payer l'hôtel. 50 €, 60 €, 100 €, tu as ta chambre. Tu dors. Tu dors sans qu'on te manque le respect. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas acheté l'alcool. C'est toi, tu prends l'alcool que les gens ont acheté pour emporter. Tu n'as même pas honte à ton âge. Tu fais honte à tout le monde là. Même les lolos, toute cette bande là. Ils ont honte de toi. Mais comme tu insultes leurs adversaires, ils sont obligés de te faire croire qu'ils t'aiment beaucoup. Laisse-moi te dire cette vérité aujourd'hui. Tu es un villageois. Un raté qui donne les conseils aux gens qui ont réussi. Les gens qui le dépassent. Tu as échoué ton bain. Il faut que je te dise ça. Hein? Toi, le morguier, de comme le Mougou. Ton bain a échoué. À cause de ta sale hygiène de vie. La vie de débauche, la prostitution. C'est que tes filles là sont entrées en bain. Et heureusement que Marie Mendy a ouvert les yeux très tôt. Elle t'a jeté dehors comme un chien pourri, un gigolo comme ça. Avec tout ce qu'elle t'a fait. L'ingratitude. Elle t'a nourri, elle t'a blanchi. Elle t'a hébergé. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Le merci était l'ingratitude. Toi et ta famille. L'ingratitude de ça. Et je me demande à quel moment un raté comme toi, un papy de 65 ans, peut venir conseiller les gens qui ont acheté leur maison, qui vivent chez eux. Quand les gens qui ont réussi parlent, tu la fermes. Toi, de comme le Mougou. Parce que tu es un raté. À ton âge, tu n'as pas encore de maison. Tu te vantes avec la maison familiale. Un déchet comme ça là. Et tu te prends pour une star. Le déchet se prend lui pour une star. Voilà. Tout ce que tu insultes te dépasse. Tout ce que tu insultes, sans exception, te dépasse. Oui. Il te dépasse. Jusqu'à tu pars aussi acheter le micro. Quand on n'a pas l'argent, on fait profil bas. Quand on est minable, on ne l'ouvre pas à tort et à travers. Quand on est crevard, on cache sa misère.
Tu devais avoir honte. C'est toi qui ramènes encore le sujet sur la toile. Jeanne-Marceline ne t'a rien fait. Petit crevard que tu sois. Et regardez même comment il est habillé. Un clochard comme ça là. Écoutez les pleurs du morguier. Écoutez. Et dans sa logique, et que tu es cette personne-là qui est au noir avec les petites filles. Jeanne-Marceline, viens donc alors ici. Tu peux parler de toi. Écoutez, hein. Je ne connais pas ta vie, hein. Écoutez le Quand morguier. il parlait de toi, Un déchet. tout ce que j'ai déjà hier, tu comprends, avec ces petites filles-là. C'est pas possible. Mais c'est dangereux. Toi, Jeanne-Marceline, même dans l'histoire, cette histoire-là, non seulement tu avais tellement collé les têtes, tu n'as pas mis ta bouche. Alors que tu étais seul même qui pouvait stopper ça. Stopper mais quoi? en même temps, tu es dans les inbox. Personne ne veut aller en inbox avec toi parce que tu es laid et sale. Voilà, c'est pour ça que tout le monde dit que tu es un jaloux. Voilà. C'est pour ça que tout le monde dit que tu es un jaloux de comme le mot. Un papy qui est jaloux. C'est un sorcier. Qui va aller en inbox avec toi? Personne n'a envie de partir en inbox avec toi. À cause de moi, tu commences déjà à te laver. Puis, il essaye de cacher son cou. Hein, les gens. À cause de moi, il cache ses signes de vieillesse. Il cache son front. Hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Il cache son front. Oui, la vieille tête là. Voilà. Nous voilà ici. Voilà, à cause de moi, il met maintenant le large bord. Ça, c'est ici quand Thérèse avait niqué sa race. Le voilà ici là. Le voilà. Vilain comme la vie des décès. Les dents pourries. Le voilà. C'est lui qui insulte aussi les gens. Tu es dans les inbox. Écoutez. Avec ces petites filles-là. Sale type. Ok? Pour faire des conneries. Et Tu comprends? il connaît tout. Jeanne-Marceline, je suis venu à ta fête. Ok? Et après ta fête là, j'ai été sali derrière. Pourri. Tu n'as pas été sali. Tu es un crevard. Tu n'as pas l'argent. Jeanne-Marceline n'est pas responsable du fait que tu n'avais pas l'argent. Du fait que tu n'aies pas l'argent pour te payer une chambre d'hôtel digne de ce nom. Avec la gueule que tu fais dans Facebook, tu ne devais pas aller dormir chez les gens. Sale type. Un bâtard. Un crevard comme ça qui bavarde. Tout ce qu'il a, c'est la grande gueule là. Il n'a rien, les poches sont vides. Un affamé. Avec toute la gueule que tu fais là, papy, tu pars dormir chez Jeanne-Marceline. Avec toute la gueule que tu fais dans Facebook là. Donc tu n'as même pas 50 € pour payer où tu peux dormir. Et le morguier chou. Le morguier chou. Écoutez ses pleurs. Écoutez-le. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Et comme moi, je ne suis pas celui-là. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Quand je ne suis pas celui-là. Comme je ne suis pas celui-là. Avec les dents pourries. La bouche qui pue. La fausse sceptique. Quand Nadège Papa m'appelle, quand vous m'appelez, je vous avais dit rajouter mes gallois. Le problème avait été réglé. On s'est retrouvés au lieu de M. Messal. Jeanne-Marceline. Je ne savais pas que tu vivais là où tu es là. Pour moi, tu étais là à Paris. Je suis quitté ici avec mon aller-retour. Ça veut dire quand il dit aller-retour, n'est-ce pas? Même l'argent que j'ai faroté même jusqu'au musicien. Et donc toi, Jeanne-Marceline. Quelqu'un qui n'a même pas 50 € pour payer une chambre d'hôtel, il peut faroter. Il dit que le grand-père s'y manque comme il respire. Voilà un crevard. Un bâtard incapable de se payer une chambre d'hôtel digne de ce nom. Il vient vous dire qu'il a faroté les gens. Le morguier est comme le mougou. Qui peut même te croire? Personne ne peut te croire.
déchet. Écoutez ces mensonges. Céline, tandis qu'on est en train de raconter les inepties, le couple Messang nous a ramené par le déjeuner le matin. Et il était question que je te dépose. Et notez toujours que on le ramène toujours, hein. Il ne paye jamais rien. Écoutez-le quand il s'exprime. On le ramène toujours. Le 2 novembre, ce n'est pas lui qui a payé son entrée. Hein. Ce n'est pas lui qui a payé son entrée, je précise. Le 2 novembre, c'est Julien Zombie qui a payé son entrée comme d'habitude. Pour l'anniversaire, le crevard n'a même pas 5 francs. C'est Laurette Avom qui voulait organiser son anniversaire. Le déchet, comme il est ingrat, il est parti manquer le respect. Et je suis passé par derrière, j'ai dit non, on n'a rien organisé. C'est Peace qui voulait payer son billet d'avion pour qu'il parte au pays voir l'enfant. Depuis, il est calé. Il n'y a pas l'argent pour aller au Cameroun. Le voilà qui s'est encore levé. Il est parti dormir chez Jeanne Marceline. Parce qu'il n'a pas l'argent pour payer l'hôtel. Et c'est lui qui ouvre la grande gueule sur Facebook. Il insulte tout le monde. Mandiata, Mandiata. Je l'ai lavé ici pendant une semaine. Il est parti demander qu'on le crée le PayPal. Il est venu mettre le PayPal alors qu'il insulte les gens Mandiata. Je l'ai lavé pendant 3 jours. Avant ça, la grand-mère ensemble lui a promis 100 €, 50 € à Julien Zombie. Papa Eureka a promis 200 €. Quelqu'un qui crie partout, je suis une star, je suis une star. Personne n'a cotisé dans son PayPal. Pourtant, il dit qu'il est star. Moi-même, dans le noir, on m'a acheté le téléphone. Moi-même, un faux profil qui fait les directs dans le noir. Mes followers m'ont offert un téléphone. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Voilà quelqu'un qui se montre, il dit qu'il est beau, il a l'argent, il a tout. Mais il est toujours triste. Il est toujours sale, crasseux. Quand vous le voyez même, on vous dit qu'il a un bain. Vous ne pouvez même pas accepter. Dents pourries, il est vraiment laid. Et c'est pour ça qu'il est frustré. Il te dit que je vais te niquer ta race. Allez contrôler s'il est en direct. Oh, il a encore fui. Allez voir s'il est en direct, pardon. Allez voir si le morguier est en direct. Je ne le vois pas ici à la fenêtre. Allez voir. Tu étais à Paris. Pardon, dents pourries. Allez voir si le morguier a lancé le direct, pardon. Allez vérifier s'il a lancé le direct. Il est obligé de sortir sans argent. Je sais. Est-ce que moi je sais? Pardon, allez voir si le morguier vient de lancer le direct. Oh, je suis en train de le mettre sa propre. Ah, il était en direct. Ok, il a fini son direct. Ok, je comprends. Lorsque tu me donnes l'adresse, je vois les plus de, je sais pas, les 2 heures de route. Direction, je ne sais pas si c'est où, département 60 là-bas là. Oui, même 5 francs, ok? Même 5 francs pour dire que oui, 5 francs, et personne, que tous, je suis quitté ici, j'ai pris les gens de gauche à droite, je l'ai demandé, viens à personne. Tu pleures le Okay? carburant. Aller-retour. Tu pleures le carburant. À Paris, Tu même un jour. Et donc, Jeanne Marceline, on finit, on démarre, je parcours des kilomètres, alors que je croyais que tu vivais à Paris, que j'allais te déposer, et moi, j'allais attendre, voilà, ma fête. Oui, parce que j'étais invité chez les deux de Moulema là-bas là. Un mendiant. Et toi, Jeanne Marceline, Il est invité partout à cause de la famine. Toujours en train de partir manger chez les gens. Et c'est comme ça qu'il m'a sacrifié pour la nourriture, les gens, la famille. Le grand-père s'il m'a sacrifié pour la nourriture, pour les jarrets de porc. C'est à cause des étoiles qui m'a trahi, comme vous le voyez là. Les dents pourries. Le voilà qui pleure le carburant de 30 €. Un déchet comme ça là. Un sans personnalité. Un homme sans valeur. Un homme qui n'a pas de fierté. Tu pars dormir chez une femme avec tout ce que je t'ai appris. Tout ce que je t'ai inculqué comme valeur. Quand j'étais à côté de toi. Toute la formation que je t'ai donnée. Tu en as fait quoi? Tu arrives encore à commettre des erreurs aussi basiques. Ça me fait de la peine.
Tu n'as rien appris à mes côtés, décidément. Un homme, c'est sa fierté. Un homme, c'est son honneur. Un homme ne doit laisser personne bafouer son honneur. Tu ne peux pas te permettre, en tant que sexagénaire, d'aller dormir chez une femme. Tu ne peux pas. Non, d'une pipe. Tu ne peux pas aller dormir chez une femme. En plus, une inconnue. Tu prends ta chambre d'hôtel. Tu te reposes et le lendemain, tu continues. C'est ça que je t'ai appris. Voilà les valeurs que je t'ai inculquées. Et même, c'est ce que tu partais faire chez la veuve joyeuse. Tu partais dormir chez la veuve. Petit crevard. Parce que tu vas aller montrer que tu as des miettes. Et c'est par là que tu as perdu ton respect devant tout le monde. Et tout ça, je t'ai expliqué. Que voilà comment tu vas chuter. Si tu ne fais pas attention. Si tu n'écoutes pas mes commentaires. Si tu n'écoutes pas mes conseils, je voulais dire. Voilà ce qui risque d'arriver. Le mépris. Le manque de respect. On est où aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde te méprise. Parce que tu n'es rien. Un déchet. Une raclure de bidet. Une glairure. Tu es une glaire. Oui. Une glaire, quoi. Oui. La glaire, c'est un liquide gluant. Oui, tu es une glaire. Tu es un liquide gluant. Une mauve. Oui. La mauve est gluante. Voilà à quoi je te compare. Une glaire. Voilà. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de fierté. Et c'est pour ça que je dis que tu n'es pas un Camerounais à 100%. Les Camerounais sont fiers. Les Camerounais ont trop de fierté. Mais toi, tu pars dormir chez une femme et tu fais la gueule. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'ai jamais vu un foiré qui fait la gueule comme autant que toi, comme le Mougou. Un foiré. Si on part là-bas, là, Écoutez, le lendemain, je m'appelle. il pleure 30 €. Il pleure le carburant. Incroyable. Hey, Seigneur. Après, pour partir à la soirée, tu me dis que oui, la soirée est annulée. Et que oui, il y a le couple, les médecins qui sont au chalet. Alors que ces petites filles-là sont en train de dire que ça ne connaissait pas cette histoire de chalet-là. Que c'est toi qui les avais engrainés. Parce que moi, je pouvais rentrer chez moi. Parce que la fête avait été annulée. Et tu vois les petites filles-là mentir. Ok? Alors que toi, tu es dans les e-box. Tu les ramènes à Belgique et comme ça. Si vous êtes dans vos merdiers là, tu sais... Et il se prend vraiment au sérieux quand il parle. Hein? Quand il parle, tu es sûr que voilà, garçon. Voilà, merci Christian de Monaco pour les coupures là. Parce que grâce à toi, je peux voir comment il souffre. Voilà, allez sur la part de Christian de Monaco, allez voir comment il souffre la laideur de ça. Non mais, il a les traits des gens de l'Afrique de l'Ouest. Il a les traits des gens du Zimbabwe. C'est pas Zimbabwe, c'est pas. Hein? Sao Tomé, c'est pas moi. Guinée-Bissau. Il n'a pas les traits d'un Camerounais, le Maurier, comme le Mougoulan. Pourquoi moi, depuis, je n'ai plus jamais fait ci. C'est parce que tu es pareil. On a les Dorcas, Jeanne Massérine. Je te dis ça ou pas. Et il s'attaque toujours aux femmes qui le dépassent. Hein. Les femmes qui ont construit leur vie. Même Dorcas que tu insultes là. Dorcas te dépasse. Aux États-Unis, Dorcas vit chez elle. Au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, Dorcas a construit. Toi, tu as construit où on a vu. Un raté comme ça, il se vante avec la maison familiale. Un batracien. Quelqu'un qui ne transpire même pas. Il peut courir même 100 heures de temps. Il ne transpire pas comme vous le voyez là. Sa peau est lisse, comme un batracien. Il insulte les gens qui le dépassent. Un mendiant. Quelqu'un qui peut tuer son ami pour la nourriture. D'Angelo Bobda raconte partout qu'il lui a offert la viande pour qu'il le protège.
Et comme il a arrêté de donner les miettes, il est parti vendre Bobda. Oui, parce que c'est comme ça qu'il est. Hein. Le mendiant que vous voyez là. Le sale type que vous voyez là. Le raté. C'est comme ça qu'il est. Voilà. D'Angelo Black le flattait avec les jarrets de porc pour qu'il le soutienne. Il travaille où? Le morguier travaille. J'ai conseillé même le morguier de partir faire la livraison comme médecin. Va faire la livraison, le morguier chou. Va même faire la livraison. Laisse la prostitution de comme le Mougou. Laisse la prostitution, frangin. Laisse la prostitution. Jusqu'à lui aussi, il peut porter la fausse couverture Louis Vuitton. Hein. Regardez-le. Jusqu'à lui aussi, il peut prendre la couverture Louis Vuitton. Regardez-le. Regardez-le. Un crevard. Regardez à quoi il ressemble. Un sale type. Regardez. Il peut aussi dire qu'il a la couverture Louis Vuitton. Attendez, je vais agrandir ça. Vous voyez sa sale tête là. Regardez-le. Il peut aussi porter là. Avec les saletés dans la bouche. Les dents qui sont pourries là. Il va aussi mettre les bambous dans ses dents pourries quoi. Petit déchet. Regardez-le. Toujours sale. D'Angelo Black t'a acheté avec les jarrets de porc. La honte de ça. Homme sans dignité. Tu n'as pas de dignité. Un homme qui n'a pas de conviction. Tu vis le jour le jour. Et Génie Junior ne va jamais te pardonner. Jamais. Et je vais toujours te dire ça pour que tu te rappelles. Ça va te tourmenter toute ta vie. Personne ne connaissait que Génie Junior vend le piment là-bas à Chypre. C'est toi qui l'as trahi. Parce qu'elle t'a barré. Tu étais jaloux. Voilà. De sa relation avec D'Angelo Black. C'est ça qui est la vérité. Elle ne t'a jamais aimé comme un amour. Non. Elle t'a toujours aimé comme un papy. Je n'ai jamais vu un papy qui pense qu'il peut coucher avec les petites filles. Mais toutes ces filles-là te voient comme un grand-père. Mais les pis-pis là, ce n'est pas ton égal. Les Loretta Vom, tout ce que tu insultes là, ce sont tes enfants. Hein? Tu n'as pas 15 ans, le morguier chou. Le morguier chou. Le morguier chou. Allez voir s'il est en direct. Allez voir s'il est en direct. Il a fui. Pardon, allez vérifier si le morguier a lancé le live. Oh. Il a fui, il a fui, il a fui. Il a fui, pardon. Allez voir s'il a lancé le direct. Pardon, allez voir, oh, écrivez en commentaire. Pardon, dites-moi qui n'est pas en direct. Dites-moi qui n'est pas en direct. Oh, je ne le vois pas ici. Je ne le vois pas à la fenêtre. Le morguier. Pardon, vérifiez s'il est en direct. Écrivez en commentaire. Pardon, je vous en prie. Il ressemble à un Éthiopien, oui. Oui, le morguier de comme ressemble à un Éthiopien. Pardon, allez vérifier si le morguier a lancé le live. Je ne le vois pas à la fenêtre, oh, la douleur de ça. La douleur de ça, oh, la douleur. Je lui mets ça bien profond, ça pénètre. Pardon, allez voir s'il est en direct. Pardon, c'est le mago. Pardon, allez voir s'il est en direct. Pardon, allez voir s'il est en live. Pardon, je vous en prie. Je vous en supplie, allez voir s'il a lancé le direct. Quoi? Pardon. Et il est m'entendre qu'il est aussi une star. Regardez-le. Siriki. Ici, là, il est comme Siriki. Ici, il est comme Siriki. Pardon, allez voir s'il est en direct. Le morguier, j'ai le goût qu'elle te frappe. Tu n'as même pas idée, quoi. Ici, là, il est comme Siriki. Siriki. Il est comme Siriki.
en direct. Je ne vois... Vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez en commentaire, je vous en prie. Allez voir si le Morgué est en direct, je vous en prie. Venez me dire, venez écrire en commentaire s'il est en direct. Ouais, ne me laissez pas comme ça. Je veux savoir s'il est en direct. Ouais, ne me laissez pas comme ça, les gens. Ayez pitié de moi. Il est en direct. Ouais. Et ne me faites pas ça, famille. Pardon. Ne me faites pas ça. Ouais. Ouais, écrivez en commentaire s'il est en direct, non, les gens. Ouais. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez en commentaire. Ouais. Si vous m'entendez, écrivez en commentaire. Vous m'entendez? Si vous m'entendez pas, je vais couper le direct. Hein. Ouais. Si vous m'entendez pas, écrivez en commentaire, non? Mais les gens, écrivez en commentaire, non, si vous m'entendez. Ouais. Allez vérifier s'il est en direct, pardon. Je ne le vois pas à la fenêtre. Je ne le vois pas à la fenêtre, pardon. Eh, pardon, allez vérifier s'il a lancé le live, pardon seulement. Vous savez, il ne supporte pas le framponnement et le Morgué chou. Ah. Les gens, si vous m'entendez, écrivez en commentaire. Si vous m'entendez pas, je considère que voilà, vous m'entendez pas. Hein. Dans ce cas, je vais couper le live. De toute manière, je lui ai quand même mis ça bien profond. Hein. Même si je coupe le live, ça n'a pas été mal. Hein, quand vous voyez Siri qui insulte les gens là sur la photo là, ça ne vous fait pas rire. Hein, la famille. Siri qui? Hein? Siri qui pense qu'il est aussi une star famille. Hey. Le Morgué. Quand je vois comment il insulte pis, les lois t'avons, mon frère. Tu ne peux pas l'ingala, mon frère. Quand toi-même tu vois l'ingala, tu n'as pas peur. Hein? Vous-même dites-moi, est-ce qu'il ne ressemble pas à Grand Barak? Le voilà avec son cousin Grand Barak. Voilà le Morgué avec son cousin Grand Barak. Le Morgué. Voilà le Mandjan. Le Mandjan de comme la Mougou. Avec son cousin Grand Barak. Le voilà. Mandiata. Écoutez le Morgué. Le Morgué, lui, il est. Le Morgué ne peut pas. Ah, pis, se moque du Morgué chou. Le Morgué chou. Je sais que c'est parce qu'il connaît laver le Morgué. Je sais que le Morgué me lave depuis. Moi, je suis avec le Morgué depuis notre vie. Le Morgué chou. Le Morgué, il est. C'est fini totalement. Le mariage, là, c'est ça. Ah, pis. J'ai décidé de mettre fin entre moi et le Morgué. Avec le Morgué. Le mariage, on fait la star mariage chez le pasteur. Tu ne vois plus les vues chez lui. Non, c'est fini. Il a déjà, il a ses tingles. Tu sais, on l'a déposé le Morgué. Le mariage ne sont plus trop avec lui. Non, c'est fini, non, ils ont compris. Le mariage, je l'hypocrisie. Ouais, le Morgué chou. Le mariage partait là-bas parce que j'ai parté là-bas, tu comprends, non? Tu sais que les mariages sont très dangereux. Et messieurs, mais ils font semblant. Le Morgué chou. Le Morgué. Le Morgué chou. Le Morgué. Le Morgué a été abandonné. Non, Toby, qu'est-ce que c'est moi? Ce n'était pas moi. Avec le Morgué. Je sais
sais que le morgue me lave depuis. Moi, je suis angé avec le morgue depuis notre vie. Morgue chou. C'est fini totalement. Le mariage, là, c'est ça. Le morgue. De mettre fin entre moi et le Des comme le mougou. Le mariage chez le pasteur, tu ne vois plus les vues chez lui. Le morgue. Il a ses tingles. Tu sais Ah d'abord. non, il n'est plus suivi comme avant. Non, mais Tobi a raison, non? Le morgue, j'ai mis le bim. Je ne vois plus. Tu sais, attends, je vais te J'ai brisé la carrière. J'ai détruit la carrière du morgue. Parce que je partais là-bas, tu comprends, non? Ouais. Tu sais que les Loméas sont très dangereux. Ouais. Je suis, mais ils font semblant. Ouais, le morgue, oh, la lecture de l'heure, le morgue. Ah, là, le loup devant moi. Le morgue. Ah, femme. Le morgue. Le morgue, chou, grand barak. Le morgue ne peut pas. Ah, le morgue. La femme ici, là, en bas, même toi, me dit quoi? Général, c'est la femme là-bas, c'est la femme. Le morgue, alors, est-ce qu'il va en tout mal, Lolo, mon frère? Il connaît laver le morgue. Oui, hey, j'ai le remède du morgue. Depuis moi, je suis angé avec le morgue depuis Attendez. Le morgue, c'est fini totalement. Le mariage, là, c'est ça. Non, c'est fini, pisse. J'ai dit que c'est fini, je ne veux plus cette relation. Entre moi et le morgue. C'est comme si le mariage ont fermé là, c'était un mariage chez le pasteur. Non, c'est fini, c'est fini. Lolo a compris que voilà. Il a ses tingles. Tu sais Ah d'abord. non, il n'est plus suivi comme avant, quand Lolo Non, mais c'est terminé, c'est fini. ils sont plus trop avec lui. Je ne vois plus. Tu sais, attends, je vais te dire. Non, mais Lolo a compris que la sorcière Moula Tompou, alias Mate Pongji, et la sorcière Sylvie Ténia ne l'aiment pas. Est-ce que Lolo est bête? Même Lolo réfléchit, hein? Le Maya joue l'hypocrisie. Voilà. Le Maya partait là-bas parce que je parle. Et c'est pour ça que Pis est en train de dire que les Lolomania font l'hypocrisie avec le morguier. Voilà. Là-bas, tu comprends, non? Voilà. Tu sais que les Lomaya sont très dangereux. Voilà. Mais ils font semblant. Voilà. Le morguier chou. Ah, femme, le morgue, lui, là. Ah, femme, le morgue ne peut pas. Si vous m'entendez, écrivez en commentaire les gens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais couper le direct. Général, c'est la femme là-bas, c'est la femme. Moi, je vais framponner encore le morguier. Hein. Mais si vous n'êtes pas là, si vous ne m'écoutez pas, je vais couper le direct. Voilà. Tu sais que le morgue me lave depuis moi, je suis angé avec le morgue. Pardon, écrivez en commentaire si vous m'entendez. Oh. Si je veux couper, moi je veux couper le direct si vous m'entendez pas. Le mariage, là, c'est ça. J'ai décidé de mettre fin entre moi et le morgue. C'est comme si le mariage ont fermé là, c'était un mariage chez le pasteur. Tu ne vois plus les vues chez lui. Non, il a ses tingles. Non. Tu sais, d'abord. Famille, moi je veux couper le direct. Hein. Avant, quand Lolo Je vais couper le direct, on va parler après parce que Tu sais, attends, je vais te dire. moi j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Je sais pas si vous m'entendez, je vais couper le Parce direct. que j'ai parté là-bas, tu comprends, non? Tu sais que les Loméas sont très dangereux. Et monsieur, mais ils font semblant. Ouais. Ça a raison. Ah, là, Lolo devant moi. Bon les gens, moi je vais couper le direct. J'ai l'impression que l'image est figée. Je ne vois pas les commentaires, donc je vais couper, je vais relancer le direct. Général, c'est la femme là-bas, c'est la femme. Je sais que c'est parce qu'il connaît la... Si vous m'entendez, écrivez en commentaire. Tu sais que le morgue me lave depuis moi, je suis angé avec le morgue depuis... Bon, laissez-moi lancer, je vais couper, je vais relancer le direct. Le morgue c'est fini. Attendez, je vais couper le direct. Je relance. Hein. J'ai décidé de mettre fin entre moi et le